Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui une marque que vous connaissez forcément, puisqu'il s'agit de Crédit Agricole, le premier réseau bancaire français. La marque partenaire du sport depuis quelques années a lancé en décembre une nouvelle signature pour communiquer sous ses engagements, le sport comme école de la vie, et elle a fait appel à Teddy Riner pour participer à une série une web série. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la stratégie globale de communication de la marque autour du sport, et on en parle aujourd'hui avec nos invités, Nicole Derrien, directrice de la marque et de la communication de Crédit Agricole, et Jérôme Langlais, directeur de la communication d'Havas Sport and Entertainment. Ça y est, j'y suis arrivé. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je disais, Crédit Agricole, le premier réseau bancaire français, concrètement, ça se traduit comment en termes de chiffres, de collaborateurs, d'agences ? Alors on est donc la première banque française avec 7000 agences et beaucoup de 50 000 collaborateurs. En fait, notre spécificité Crédit Agricole, c'est qu'on est une banque coopérative. C'est-à-dire qu'en fait, on a 39 caisses régionales qui sont chacune très implantées dans leur territoire et dont le business model, en fait, est de se développer et de grandir dans leur territoire. D'accord. C'est ce qui caractérise aujourd'hui cette banque par rapport à ses concurrents en France ? Bon, il y a plein de choses qui la caractérisent, mais ce modèle est en effet un modèle très, très original. D'accord. La marque donc, est un partenaire du sport depuis de nombreuses années. Tout à fait. Depuis quand d'ailleurs est-elle investie dans ces disciplines ? Ça fait très longtemps. Si je reprends le foot par exemple, ça fait 44 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de... On est sur des partenariats historiques. Exactement. Ça démarre comment finalement le sport dans une entreprise, dans une grande marque comme Crédit Agricole ? En fait, ça démarre dans les caisses régionales. C'est vraiment ça notre implantation. Et c'est surtout que les caisses régionales ont un rôle, je disais, sur les territoires. Et en fait, elles ont un rôle à la fois économique, mais aussi elles ont un rôle à la fois social et sociétal, d'animation du territoire. Et évidemment, le sport est une façon très universelle d'animer leur territoire. Donc ça a beaucoup de sens d'accompagner en fait les sports du territoire pour permettre à la population de pouvoir en fait pratiquer du sport. Donc je dirais que c'est presque... c'est une logique très très forte. On n'a pas d'enjeu de notoriété au Crédit Agricole puisqu'on est connu de Vous en êtes tout où d'ailleurs le monde. en termes de notoriété ? On est en notoriété spontanée, on est à plus de 70%. Et en notoriété globale, on doit être à 99%. On demande la personne qui connaît le Crédit Agricole. Donc vraiment, notre enjeu, c'est cet enjeu d'animation et de faire partager en fait le sport et ses valeurs au plus grand nombre dans les régions et dans les territoires. Ça veut dire que du coup la banque est partenaire de plein de sports finalement, non ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois qu'on est sur 27 sports, donc je pense qu'on fait à peu près le tour de tous les sports. Il y a des sports qui sont plutôt soutenus par l'ensemble des caisses régionales et qui sont pilotés au national, donc c'est le foot et le judo. Et puis ensuite, chaque caisse régionale, en fonction de son territoire et des sports qui sont pratiqués dans son territoire, choisit d'accompagner l'un ou l'autre. Donc le rugby dans le sud de la France, et puis la voile dans les côtes, enfin bref, tous les sports. Donc c'est vraiment, je dirais, intrinsèque et très lié au Crédit Agricole. Qu'est-ce qui vous a conduit à quand même soutenir... Alors je vais vous poser une autre question tout simplement. Si vous deviez nous résumer la stratégie de sponsoring, de communication de la marque autour du sport aujourd'hui, qu'en diriez-vous ? Et puis justement, qu'est-ce qui explique que vous soyez, même s'il y a tous ces sports dont vous parlez, plus particulièrement concentré sur deux d'entre eux que sont le football et le judo ? En fait, donc notre stratégie, c'est vraiment d'accompagner les gens en région et donc... Le sport, je vous dis, c'est vraiment quelque chose de très inhérent et c'est un moyen d'animation des territoires qui est très fort. Donc notre stratégie, c'est ça, c'est comment j'anime avec le sport. Et ensuite, pourquoi le foot et le judo au niveau, on va dire, national ? Là aussi, il y a d'abord des raisons qui sont des raisons historiques, puisqu'on a commencé le foot il y a très très longtemps, et puis des raisons aussi qui sont plus stratégiques. On est la première banque de France, le foot, c'est le premier sport français, puisqu'avec plus de 2 millions de licenciés, c'est vraiment un sport qui est universel. Et donc, c'est logique que la première banque des Français soit sur les premiers sports des Français. Et puis, le judo, c'est plus récent. Donc, on l'a dans le groupe Crédit Agricole, parce que le groupe Crédit Agricole a aussi la marque LCL. Donc, depuis aussi... qui est un partenaire historique. Exactement, de plus de 30 ans dans le judo. Mais on a pris la décision sur la marque Crédit Agricole depuis 3 ans, parce que ça nous semblait un complément très fort
fort par rapport au foot, c'est-à-dire que le judo d'abord c'est plus mixte, il y a beaucoup de filles qui font du judo, c'est un sport qui a des valeurs qui sont extrêmement intéressantes, et c'est un sport aussi peut-être où tous les enfants pratiquement, depuis tout petit, font du judo. Donc on trouve qu'il y a une très bonne complémentarité, et on est fiers en fait de porter à la fois les valeurs du judo et les valeurs du foot. D'accord. Jérôme Langlais, cette complémentarité justement, il y a effectivement sport mixte ou sport plutôt masculin, même si aujourd'hui les deux sports sont relativement mixtes. Sport d'équipe, sport individuel, effectivement, c'est un bon calcul pour une marque. Ces deux sports sont vraiment très complémentaires. Comme l'a dit Nicole, le football est universel à la fois en termes de maillage. C'est le sport qui est le mieux représenté sur l'ensemble du territoire, en termes de pratiques licenciées, en termes de pratiques libres, en termes de spectateurs, de supporters. Les matchs de l'équipe de France peuvent dépasser les 20 millions de téléspectateurs. Donc c'est vraiment le sport universel, le sport le plus puissant. Et le judo apporte une bonne complémentarité sur les valeurs et sur cette entrée dans le sport. Parce que le judo est un sport qui touche les plus jeunes, qui est parfois le premier sport pratiqué par des enfants. D'ailleurs, c'est un défi du judo de conserver ces licenciés, ces pratiquants tout au long de leur vie. Et ces deux sports apportent en termes de valeurs une complémentarité qui est indéniable. Le foot a des valeurs fortes. Le judo les a institutionnalisées avec ce code moral, ce code du judo. D'accord. Donc ça apporte un supplément d'âme. Et donc c'est très très complémentaire. D'accord. Alors on ne va pas parler de tous les sports, mais en tout cas sur ces deux sports principaux, quelles sont en gros les actions? Comment on intervient justement quand on est une banque au quotidien? Quelles sont les différentes actions qui sont mises en place? Je dirais que la force du Crédit Agricole, c'est d'avoir réussi sur le foot et maintenant sur le judo, d'être présent à tous les niveaux. La clé d'entrée, d'ailleurs, c'était le sport amateur, me semble-t-il. Alors ça, c'est très important. C'est vraiment ça, notre socle. On accompagne le sport amateur. Et c'est vraiment ça. Ensuite, comme dit Jérôme, on a construit en fait des strates pour aller au plus haut niveau. Et donc, on a l'équipe de France de foot, on a les équipes de France de judo, etc. Bien entendu, c'est intéressant, c'est cherry on the cake. Voilà. Mais le socle, c'est le sport amateur. C'est ce qui se passe tous les dimanches sur les stades ou sur les tatamis. Et d'ailleurs, on a beaucoup de bénévoles au Crédit Agricole. On faisait le calcul, il y a plus de 6000 bénévoles qui, tous les dimanches, tous les mercredis, sont là pour accompagner, pour faire vivre en fait ces sports dans les régions. Donc ça, c'est la base et c'est très important. Ce qui explique aussi que quand il y a eu ou quand il peut y avoir des questionnements au niveau on va dire des niveaux un peu plus élevés, le socle, l'accompagnement dans la durée reste, parce que c'est ce qui fait vivre en fait tous les jours. C'est une vraie spécificité de l'engagement du Crédit Agricole, c'est que beaucoup d'annonceurs arrivent dans un sport parce que on leur a recommandé, parce qu'ils l'aiment, et déclinent une stratégie du national au local, et ont d'ailleurs généralement des difficultés à le décliner localement. Et la force du Crédit Agricole, c'est que cette force, elle est inverse. Vraiment, elle part de la base, elle est très légitime, puisqu'il y a des caisses régionales qui accompagnent des ligues, des districts, des clubs depuis des années, avec un vrai accompagnement, quelque chose de réel. Nicole parle des bénévoles, mais c'est aussi des actions de soutien, à l'organisation de compétitions, à l'organisation de la pratique du sport. Donc c'est vraiment ancré, c'est totalement légitime, et ça légitime les actions nationales. Donc on est vraiment dans cette pyramide qui part des pratiquants et qui, tous les 4 ans, tous les 2 ans, explose grâce aux grands événements. Et encore une fois, il y a beaucoup d'annonceurs qui font l'inverse et qui ont beaucoup de difficultés à justement descendre jusqu'aux pratiquants, jusqu'à la base. D'accord. Pour être très concret, par exemple, on accompagne 2000 clubs, on leur donne du matériel, que ça va, donc des bâches, des ballons, des maillots, tout ce qui peut aider le club, en effet, au quotidien. Ouais, c'est une aide à chaque fois très concrète, on répond aux besoins. Très concrète et très locale. Ouais. Encore une fois, la force du maillage du Crédit Agricole fait que les interlocuteurs de ces clubs sont leurs voisins, habitent près de chez eux et ont une connaissance de leurs problématiques. Et c'est pas le national qui décide, on va doter 2000 clubs comme on les trouve. Ouais. Non, les 2000 clubs sont déjà identifiés, existants. D'accord. Alors, récemment, le 14 décembre, vous avez présenté officiellement ce qu'on peut appeler une signature, qui est donc le sport comme école de la vie, qui est censé un peu
couvrir ou fédérer et promouvoir un petit peu tous vos engagements. Vous avez travaillé là-dessus avec une agence qui est BTC, qui est votre agence de pub. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit teaser d'ailleurs qui a été fait à l'occasion et qui présente cette signature et qui nous montre également un personnage clé peut-être dans le dispositif qui est Teddy Riner qui a participé à cette campagne. On regarde ça. C'est quoi le plus important c'est de gagner ou de jouer? Qu'est-ce que ça veut dire le salut? Est-ce que ça t'a aidé à te contrôler le judo? Là, ce que vous venez de voir, c'est un teaser. Ce teaser, il annonce une web-série dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon introduction, une web-série qui a été diffusée. On va en parler à l'instant. Alors, première question, donc ce teaser nous présente cette nouvelle signature. Pourquoi fallait-il justement donner une signature? Pourquoi fallait-il couvrir un petit peu, signer toutes les actions, tous les engagements de la marque? En fait, on s'est dit, ce que je disais tout à l'heure, il y a 27 sports qui sont tenus au niveau régional, il y a 2 sports au niveau national, et on s'est dit finalement, ce qui serait intéressant, c'est de fédérer tout ça sous un chapeau qui représente, qui porte en fait la vision du Crédit Agricole sur le sport. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour accompagner un sport plutôt qu'un autre, on est vraiment là pour accompagner la pratique du sport et des sports, quels qu'ils soient au quotidien. Donc en fait, on est parti de l'idée très simple et qui est une conviction forte, qui est de dire que finalement, ce qu'on apprend au sport, que ce soit les valeurs, que ce soit le dépassement de soi, que ce soit le courage, que ce soit tous ces éléments-là, finalement, bien sûr que c'est important parce qu'on s'amuse et autres, mais finalement, ça sert toute la vie. Et on est parti de cette idée et on se dit, plus il y a de gens qui font du sport et qui pratiquent le sport, finalement, plus ils vivront ces valeurs qui vont leur servir pour grandir et pour devenir un homme ou une femme. Et on s'est dit, finalement, cette posture assez sociétale et un peu corporate, ça nous semblerait intéressant, en fait, de la fédérer et de la faire porter par un ambassadeur qui vraiment représente à la fois la France, à la fois un énorme champion et à la fois quelqu'un qui est humble et qui porte ses valeurs, que sont les valeurs du judo, mais de façon beaucoup plus large, qui est Teddy Riner. Donc on s'est dit, sport comme école de la vie, porté par un ambassadeur, Teddy Riner, et c'est bien ce chapeau, en fait, qui englobe l'ensemble des engagements et surtout la vision du Crédit Agricole par rapport au sport. D'accord. Alors donc cette web-série dont on parle, finalement, elle a été, ou elle est diffusée, ou comment est-elle utilisée? En fait, elle est diffusée sur les réseaux sociaux et elle est diffusée sur nos sites, Crédit Agricole. On a fait, vous faisiez allusion au lancement, donc on a fait une social room avec des enfants qui posaient des questions à Teddy justement sur le sport, les valeurs, etc. Et donc on a vraiment utilisé toute la palette, à la fois les réseaux de Teddy, à la fois les réseaux du Crédit Agricole. On a pas mal on est assez puissant sur le foot, sur la marque, enfin sur tous ces éléments-là, sur notre écosystème, pour arriver en fait à faire en sorte. Donc on a eu 3 millions on a contacté 3 millions de personnes. On a eu, chaque vidéo de Teddy Riner a été vue par 250 000 ou 300 000 personnes. Enfin, voilà. Et c'est le démarrage du dispositif. Et on voudrait vraiment ce dispositif-là l'étendre et que ce ne soit pas juste une web-série avec Teddy Riner, mais que ce soit aussi des témoignages de gens qui s'investissent dans le sport, qui nous expliquent pourquoi le sport, ça a changé leur vie, qu'est-ce que ça leur apporte, etc. Donc vraiment l'idée, là encore, c'est qu'on ne soit pas simplement sur la mousse, mais qu'on soit vraiment sur le socle et que toutes les strates puissent construire à partir de témoignages cette idée-là. D'accord. Alors, Avasport, vous avez un sport and entertainment. Vous avez donc travaillé sur cette web-série, vous justement sur l'événement de lancement. Sur l'événement de lancement. Et comme vient de le dire Nicole, ce qui était intéressant, c'est non pas d'affirmer sport comme école de la vie, même si c'est assez inattaquable, c'est de le prouver. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi un format où on faisait intervenir des personnes qui, alors pas uniquement des sportifs, qui au cours de leur vie ont pu se développer, réussir grâce aux valeurs que le sport leur a inculquées. Et on avait différents témoignages
allant de Thierry Marx, qui explique comment le judo, justement par cette rigueur, par ce besoin de se respecter, lui a permis de se structurer et d'arriver là où il en est. Nicolas Barre, qui pareil nous raconte comment le football lui a permis de s'intégrer dans une société où elle n'imaginait pas avoir sa place, et aujourd'hui elle continue ce combat. Donc c'était cette diversité de témoignages qui venait prouver par eux-mêmes que le sport est bien une école de la vie. Et on trouvait vraiment très intéressant d'avoir ce discours de preuve et porté par des personnalités qui ne sont, mis à part dit, pas liées directement au Crédit Agricole, plutôt que de l'affirmer de manière assez péremptoire, sport comme école de la vie. On n'est pas donneur de leçons, on est vraiment dans la preuve que le sport peut intervenir et pas seulement le sport professionnel, à différentes étapes de la construction d'un individu. Là, on était sur un événement, celui auquel vous faites allusion, qui était un événement organisé et qui était concentré sur la presse ou pas uniquement les médias ? Concentré sur la presse dans un premier temps, puisque c'était vraiment le lancement de cette signature, et on avait besoin d'avoir cette prise de parole fondatrice autour de cette belle promesse, de cette belle signature. Maintenant, l'enjeu est comme vient de le dire Nicole, de le faire diffuser, de l'infuser dans la société. Alors, en fait, il y avait un certain nombre de gens aussi de l'interne, donc c'est à la fois la presse, les influenceurs, mais aussi l'interne. Et franchement, ça a eu un tel succès, c'était un principe de talk, donc c'est vrai que il y a vraiment une partie talk qui est vraiment une partie live, et ça a eu un tel impact qu'on en a fait un petit format, donc ça a duré 2 heures, donc évidemment on pouvait pas, on en a fait un petit format 15 minutes et qu'on diffuse en interne. Et franchement, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter et les gens sont scotchés, c'est-à-dire de voir comment des gens témoignent sur ce que ça a changé dans leur vie, et finalement ça les re-questionne eux aussi, et il y en a qui m'ont dit je vais me mettre au sport. Parce que voilà, donc ça nous semble communication interne, outil de communication tout à fait. B2B, et puis derrière aussi communication plus grand public, j'imagine. Tout à fait. Et juste un chiffre qui c'était la question que je vais vous poser, qui m'a surpris, mais positivement, c'est qu'en fait on a fait un Facebook Live de ces talks, et on a eu 200 000 personnes qui se sont connectées. Donc c'est pas 200 000 personnes, parce qu'on avait des taux de reach beaucoup plus forts, mais c'est 200 000 personnes qui, évidemment, ils ne sont pas restés forcément 2 heures, mais qui à un moment donné se sont connectés pour suivre l'émission. Donc c'est assez rare, en tout cas chez nous, pour le signifier. Donc on était très, très contents. Il y a eu 3 millions de gens touchés ensuite par à la fois une émission, un épisode de la web-série ou autre. Mais là, vraiment, ce talk, cette espèce d'exercice live a été vraiment, vraiment très bien suivi, et avec un engagement très fort, puisqu'il y en a eu beaucoup de likes et de gens qui trouvaient ça super. On reste sur cette partie un peu chiffrée pour conclure, mais s'il fallait faire un premier bilan, j'imagine que évidemment l'action n'est pas terminée, donc qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on retire, qu'a rapporté finalement cette opération, et même au-delà qu'aujourd'hui, est-ce qu'on sait chiffrer ce qu'a rapporté le sport en termes d'image, en termes peut-être de business, je ne sais pas, à la banque, est-ce qu'on sait tout ça? Alors, sur ça a été lancé le 15 décembre, je vous ai donné les quelques chiffres, là on va suivre les choses, mais je n'ai pas beaucoup d'infos. En revanche, ce qu'on sait, puisqu'on fait des études quand même très, très précises, particulièrement sur le foot, la dernière étude qu'on a faite, c'était en 2017, et on s'est rendu compte que 90% des gens disaient que l'association du Crédit Agricole avec le foot était une association pertinente, petit 1, et petit 2, ça a apporté un boost et un bonus sur des valeurs liées au dynamisme, à l'innovation et à la modernité de la marque. Donc on était assez contents, parce que c'est vrai, alors le parcours de l'équipe de France à l'Euro, évidemment, a participé aussi à cette évolution-là, mais ça apporte un certain nombre de choses. Après, nous, on n'a pas d'enjeu de notoriété, c'est ce que je disais, donc voilà, c'est pas l'objectif, mais nous, c'est à la fois un objectif d'image, et donc là, voilà, ça marche. C'est un objectif d'animation des régions, on en a parlé, ça marche aussi quand on voit tout ce qui se passe. Et puis, c'est aussi un objectif de relations publiques, où on invite, on n'en a pas parlé, mais on invite beaucoup de clients sur les stades, on a la Coupe de France, donc tout ça, c'est des grandes fêtes qui font que ça marche aussi très bien dans ce sens-là. Et puis n'oublions pas l'interne, j'en parlais, et c'est important pour l'interne aussi de se fédérer autour de ces valeurs du sport. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, et moi je vous dis à bientôt sur topcom.fr.